On va passer à lui, au Vision Pro. Bon, déjà, bon, nous en Belgique, on l'a pas. Donc, s'il y a des Belges dedans, je sais que vous ne l'aurez pas. Qui a un Vision Pro? Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a un Vision Pro chez lui à la maison? Ça, je serais quand même curieux de savoir. Est-ce qu'il y en a un qui a un Vision Pro? Qui d'entre vous est riche pour acheter un Vision Pro? Je rêve de l'avoir, mais le prix est impossible. Ah ouais, ouais. Bah ok, pas moi, mais je suis toujours hésitant sur un M2 d'off. Ok, et toi, Fripousse, ce serait pourquoi alors? Pour le montage? Que tu l'utiliserais? Alors, Reggie, bonjour à toi. Je rêve d'en avoir un, mais trop cher pour pas remplacer un usage MacBook finalement. Ah non, tu remplaceras pas ton usage MacBook. Ça, c'est sûr. Dis-moi ce qui pourrait être. Ouais, avoir. Bah, à première vue, au niveau de latence, ça va quand même, hein, si tu utilises Final Cut, mais surtout pour les films. Ouais, bon, après, pour les films, les gars, je dis pas, hein, ça fait un bel écran de cinéma, hein, mais ça fait cher l'écran de cinéma quand même, quoi. De toute façon, voilà, en fait, je veux revenir en fait au niveau du. Au lit, c'est super. Ah, ouais. Ouais, après, je sais pas si vous êtes avec madame ou avec monsieur à côté de dans le lit avec votre casque, je suis pas sûr qu'ils vont être très contents, tu sais. Bon, une bonne télé OLED au même prix. Alors oui, si tu parles au niveau de la diagonale que tu peux modifier, ouais, ok, je dis pas le contraire. Mais ma OLED 65 pouces, je l'ai pas payé le prix du Vision Pro, hein. Bon, je ne sais rien faire d'autre avec à part regarder la télé. De regarder un truc sur le Mac ou l'iPad. Ouais. Bon, après, ça va. Moi, je vais pas me plaindre. J'ai une télé 65 pouces. Je parle toujours du prix d'occasion. Ouais, mais d'occasion, est-ce que moi j'irais acheter un produit déjà qui coûte super cher d'occasion, sachant pas comment l'autre personne l'a utilisé? Là, je suis pas sûr. Mais bon. Alors, l'info qu'il y a eu, en tout cas, au niveau du Vision. Alors, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'informations. Ouais, non, en gros, moi non plus, je prendrais pas un Vision Pro d'occasion. Ou alors, si je prends un Vision Pro d'occasion, c'est que je connais la personne qui l'a utilisé. Je connais personne la personne et je sais que la personne est soigneuse avec ses produits, machin, etc. Mais je ne prendrai jamais un Vision Pro d'occasion. Ça, c'est hors de question. Mais en tout cas, je dois avouer, le Vision Pro, j'ai pu l'essayer à l'époque, puisque un collègue l'avait acheté. Et si on enlève vraiment toute la partie prix, je dois avouer, honnêtement, on peut rien dire, j'ai été bluffé technologiquement. Ce produit est un vrai petit bijou, est un vrai petit bijou technologique. Et franchement, ça, on peut rien dire là-dessus. Après, on peut dire plein de choses. On peut parler d'autonomie, on peut parler du confort, on peut parler de tout ça. Faut pas oublier. Attends, t'as quoi? J'ai essayé en Apple Store. Si on le laissait partir avec, je le prends et je l'utilise. Bah attention, si j'en avais un, moi je l'utiliserais aussi, hein. Je dis pas le contraire, hein. Le plus gros doute était le poids, même avec la nouvelle sangle, mais pour l'avoir retesté vendredi dernier durant 1 heure, merci la date de l'Apple Store, bah, en vrai ça va. Ouais, mais ouais, comme je dis, moi je me méfie toujours des gens qui arrêtent pas de se plaindre tout le temps en disant c'est trop lourd, la batterie, etc. Faut se faire vraiment sa propre idée. Faut se faire vraiment sa propre idée. Maintenant, je sais, le problème, c'est que quand je regarde beaucoup de médias, ils disent ah, mon Vision Pro, il est dans un tiroir, il prend la poussière parce que je l'ai plus sorti depuis que je l'ai acheté. Pourtant, il y a plein de possibilités avec. Il y a des possibilités de malade. Honnêtement, moi, je suis tout seul à la maison, moi, je regarde mes films nature, hein. Le poids, t'as pas eu de souci. Bah, il faut voir maintenant, je crois que les gens qui ont un souci avec le poids, je crois que c'est ceux qui disent voilà, moi, mon Vision Pro va être mon produit que je vais utiliser toute la journée, non-stop. Voilà. Et pas juste 1 heure. Je crois que si tu vas l'utiliser 1 heure, 1 heure et demie, je crois que tu n'auras pas de problème avec le poids. Je crois que si tu vas l'utiliser en revanche toute une journée, je crois que c'est là que ça va être peut-être la limite quand même, quoi, tu vois. Le MetaQuest, ouais, bah, je prendrais pas Meta, je t'avoue déjà. Bah, déjà, je suis désolé, regarde l'interface d'Apple, regarde la fluidité du truc. Moi, je suis désolé, moi, non, moi, si je devais en prendre un, ce serait Apple. Mais bon, au final, peut-être qu'il n'y aura plus d'après. Si on en croit les dernières informations, il n'y aura peut-être pas un après. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que des gens sur Reddit disent qu'il utilisait 7 ou 8 heures par jour, je trouve ça bizarre. Bah, t'en as qui utilisent longtemps leur vision pro, tu sais.
Il y en a qui utilisent ça comme workflow toute la journée hein, pour faire leur montage vidéo, etc. Il y en a, hein. Donc franchement, je dis pas que c'est impossible, hein. Après, je sais pas si ça doit être très confortable d'utiliser 7-8 heures quand même toute une journée, quoi. Je crois qu'à un moment donné, quand tu l'enlèves, tu dois être quand même content de le retirer de ta tête. Euh, mais en fait, là où je voulais venir par rapport aux Vision Pro, hormis le fait de dire que le produit technologiquement, il est juste incroyable. Moi, j'ai rien à redire sur j'ai rien à dire sur le produit. Je l'ai testé, c'est visuellement, ouais, le contrôle au niveau des doigts est incroyable, la gestion au niveau des yeux est incroyable. Euh, L'angle de vue est très très bonne. Regarder un film dessus, c'est juste une méga claque. Honnêtement, franchement, c'est une méga claque. Il n'y a rien à redire à ce niveau-là. Je trouve que la finition du produit, c'est juste magnifique. L'aluminium, le verre. Alors, le seul truc que j'aurais vraiment peur de le casser, hein, honnêtement, ce produit-là. Donc, c'est clair que je prends ce produit-là, je prends un Apple Care Plus direct. Je ne discute même pas à ce prix-là. Euh, En revanche, est-ce qu'on parlerait pas plutôt de l'avenir du Vision Pro? Parce que maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a, selon vous, un avenir pour le Vision Pro? Parce qu'à en croire notre cher analyste Mi Chico et notre cher ami Mark Gurman, ils auraient en tout cas deux analyses totalement différentes. Déjà, il faut savoir que, je ne sais pas si vous le saviez, alors, même chose, c'est pas officiel, hein, il l'a jamais dit ouvertement, il le dira jamais ouvertement non plus. John Ternus, le futur CEO, n'était pas chaud pour le produit de base. Il ne voulait pas spécialement que le produit sorte. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Et il ne faut pas oublier, donc comme c'est un monsieur qui n'était pas chaud de base, est-ce que c'est un monsieur qui va se dire bah, on va continuer à développer le Vision Pro? Je ne crois pas. En tout cas, pas tout de suite. Moi, j'ai émis mon idée hier sur X justement par rapport à ça, quand il y a eu l'info de Ming Chico qui disait que John Ternus en fait aurait revu la stratégie autour du Vision Pro. Donc c'est-à-dire que le Vision Pro 2, donc un vrai nouveau Vision Pro, donc pas juste avec une nouvelle puce, aurait été annulé. Que le Vision R, donc c'est-à-dire un modèle plus léger, plus abordable, aurait été annulé. Pour finalement se concentrer sur à mon avis, ce qui n'est pas du tout un marché, ce qui n'est pas un marché de niche aujourd'hui, c'est c'est les lunettes. Les lunettes connectées. Le marché, il est là aujourd'hui. Après, les lunettes connectées, aujourd'hui, pour vous donner une petite idée, je crois que je l'avais mis aussi, je crois qu'en 2025, si je ne dis pas de bêtises, les lunettes Meta Ray-Ban se seraient quand même écoulées à plus de 7 millions d'unités. On parle quand même, pour le Vision Pro, on parle de 600 000 unités. Bon, on n'est pas du tout ah, si je pouvais te regarder en te voyant sur les lunettes. Ouais, Ray-Ban, incroyable. Attends, ouais, mais Ray-Ban, attention, hein, je dis pas que je dis pas du tout que ce sont des mauvais produits, hein, attention, hein. Moi, je dis que l'avenir, il est plutôt pour l'instant dans les lunettes. Déjà, on n'est pas du tout dans les mêmes tarifs. Ça, il faut déjà savoir, hein, on ne sera pas à 3 700 € pour des lunettes. Déjà, bon, technologiquement, ça n'embarque pas la même chose, bien évidemment, qu'un Vision Pro. Mais je crois que là, Apple s'est dit, là, il y a un marché à se faire. Faut pas oublier parce que beaucoup de gens disent que le Vision Pro, ouais, 600 000 exemplaires, c'est un flop. C'est un flop, le Vision Pro, c'est une catastrophe, ça n'a pas fonctionné, etc. Moi, je relativise un peu euh, le fait que ce soit un flop, déjà. Faut pas oublier 600 000 unités. Vous faites un petit peu le calcul déjà de combien ça fait. Je parle juste en chiffre d'affaires, hein. Bon, je parle pas en marge bénéficiaire, je parle en chiffre d'affaires. Vous comptez les ventes de Vision Pro. Vous comptez avec ça les gens qui ont acheté des Apple Care, parce que je connais, je ne prendrai pas ce chiffre. Je ne prendrai pas ce chiffre. Ah non, mais pour moi, je ne vais jamais dire que ça n'a pas marché. Là, je suis plus d'accord. Mais beaucoup de gens utilisent le terme échec ou flop. Moi, je dis 600 000 unités à un produit de 3 000. Et encore, on dit 3 000. 3 000, c'est quoi, 3 700 € aujourd'hui pour le Vision Pro en 256 Go. Bon, je sais pas s'il y a des gens qui est...
Ah oui, la ref. Ok, d'accord, autant pour moi. Euh, euh, donc à ce prix-là, ouais, for sure, ouais. À ce prix-là, 3 600 euros, et faut pas oublier, hein, quelqu'un qui va acheter un Vision Pro à 3 600 euros, il se limite pas au Vision Pro à 3 600 euros. Il va acheter quoi? Il va acheter la petite housse qui va avec. C'est quoi? C'est 200 euros sur chez Apple pour la housse de transport. Qu'est-ce qu'il va faire en général? Faudrait être bête de prendre un Vision Pro et pas prendre l'Apple Care. Je crois que l'Apple Care, on est quoi? 500 euros pour l'Apple Care? 550 euros pour l'Apple Care? Donc je crois que ton panier moyen au niveau Vision Pro, t'es à 4 000. Donc t'es loin déjà des 3 000. Donc tu fais fois tes 600 000 unités. T'es déjà un beau chiffre d'affaires. On sait très bien que Apple, en termes de marge, c'est pas le genre de société qui vend à perte, hein. Parce que, attendez, si je dis pas de bêtises au niveau du prix, on était à combien? 3 700 € pour le Vision Pro en 256 Go, presque 4 000 pour le 512 et 4 200 pour le 1 Tera. Donc ouais. Donc, et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bah, on va acheter le petit Apple Care, 430 €. Et après, on va acheter les petits accessoires qui vont avec. Ben, faites le calcul. Faites le calcul du panier moyen. Merci Keno, merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Euh, Mais bon, pour en revenir au fait que je crois qu'ils ont compris que de toute façon, le Vision Pro aujourd'hui est un marché de niche, surtout à ce prix-là. Et ma main à couper, Apple savait très bien qu'en positionnant le Vision Pro à ce prix-là, ils n'allaient pas en vendre des millions d'unités. Euh, Moi, j'y crois pas qu'ils sont dit en plein meeting room, ouais, si on fait ce produit-là, des millions d'unités, on va les vendre comme des cookies, comme des petits pains. Non, jamais de la vie. Ils le savaient très bien. Pour moi, c'est un appareil qui était destiné aux développeurs, aux entreprises. Maintenant, à certaines personnes, c'est utilisé au sein de certains hôpitaux. Hein, on a déjà pu voir des photos, etc. Donc, c'est pour ça que le terme flop ou échec, je dis non. Parce qu'il ne faut pas oublier toute la R&D, donc tout ce qui est recherche et développement qui a été fait avec le Vision Pro. Vous croyez qu'il va être dans quoi après? Dans les lunettes, hein. Partout, naturellement. Aujourd'hui, toutes les technologies, ils vont rien perdre de tout ça, hein. Ça va être réutilisé dans les lunettes. Maintenant, toi, Fripousse, tu sais quoi, les lunettes, tu y crois, mais l'histoire du pendentif, pour moi, ça ferait doublon. Bah non, pas spécialement. Est-ce que tout le monde est prêt à avoir des lunettes sur sa tête, devant ses yeux toute la journée? Pas spécialement. Déjà, il y a déjà des gens qui, eux, sont obligés de porter des lunettes parce qu'ils ont des problèmes de vue. Ça les embête de porter des lunettes. Donc, ça ne fera peut-être pas doublon, mais à mon avis, ton pendentif, par exemple, ne fera pas la même chose que tes lunettes. Les lunettes aujourd'hui, avec le fait qu'il y ait des caméras et tout dedans, est-ce que sur ton pendentif, il y aura une caméra ou pas? Je ne crois pas. Je crois que dans un premier temps, je crois que ça va être plutôt, ils vont se concentrer sur les lunettes. Ils savent très bien que là, maintenant, il y a un marché à prendre, que le marché, il a l'air d'être quand même plus ou moins mature, et que quand Apple va arriver sur le marché des lunettes, mais socialement, les lunettes, ça passe tellement mieux qu'un pendentif. Ouais, bah bon, après ton pendentif, c'est quand même assez discret, quoi, ton pendentif, quoi. Après, moi, j'ai juste un problème avec les lunettes. Et je n'enlève pas le côté technologique, etc. Moi, les lunettes, aujourd'hui, ce ne sont que mes goûts, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Donc, voilà. Ce n'est que moi qui pense ça. Toutes les lunettes connectées que je vois aujourd'hui, je trouve ça hyper moche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis désolé. Même les Meta Ray-Ban, malgré que c'est Ray-Ban, je trouve ça moche. Ceux que Google en, qui ont présenté lors de la Google I.O. en partenariat avec une société coréenne et c'était américaine ou britannique, je sais plus. Non, je crois que c'était américaine. Euh, c'est moche. Moi, je trouve ça moche. C'est gros sur les côtés. Bon, logique, il y a la batterie, etc. dedans. Je comprends l'idée, mais je trouve ça moche. Ouais, je me vois pas avoir ça sur la tête toute la journée, quoi. Ouais, bon, les branches. Après, les branches, oui, mais je sais que les branches, à mon avis, il y a tout un côté technologie, etc., qui fait que c'est compliqué. C'est très compliqué d'avoir des branches très fines. Euh,
Oui, mais justement, Matt, tu dis pour le voyeurisme, normalement, pour ceux d'Apple, en tout cas, je sais pas pour les autres, je les ai jamais testés, je vous avoue. Normalement, il devrait y avoir une genre de LED qui s'allume en façade qui montre que tu es en train de filmer, justement. Et je suis sûr qu'à un moment donné, si des lunettes vont commencer à être un mass market, comme ils ont l'habitude de faire, euh, tu peux être sûr, l'Europe va s'en mêler comme d'habitude. Donc dispo toutes les lunettes. Bah oui, voilà. J'étais pas sûr, mais oui, il y a une LED obligatoire parce que tu peux pas commencer à filmer des gens, je sais pas moi, quand t'es dans les transports en commun ou un truc de ce style-là, quoi. Ah, dans un festival, ouais. Bah bon, après, dans un festival, ouais, mais dans un festival, t'as tout le monde qui a son smartphone et tout le monde qui filme dans tous les sens, donc au final, c'est un petit peu la même chose, non? Quand tu es à un festival, tu filmes, tu sors ton iPhone, tu sors ton smartphone, tu filmes partout, donc les gens vont pas dire arrête de filmer, quoi, tu vois. Que tu le veuilles ou non, tu seras sur la vidéo. Maintenant, les lunettes, ça c'est encore différent, parce que là, si tu veux, je sais pas moi, si t'as une personne mal intentionnée qui veut en effet prendre une vidéo, une photo d'une femme ou d'un homme, peu importe, ça c'est encore une autre histoire. Parce que les lunettes, c'est discret, mais avec la LED, justement, bon, la personne voit quand même qu'on est en train de faire quelque chose, quoi. Tu pourrais mieux filmer le concert. Ah bah oui, bah au moins tu dois pas tenir ton iPhone dans les mains pour pouvoir le filmer, quoi. Au moins tu peux profiter du concert au lieu d'avoir ton iPhone et que tu regardes le concert à travers l'iPhone, quoi. C'est toujours un concept que j'ai trouvé incroyable, ça. Euh, donc ouais, donc ça veut dire que ici le Vision, en fait, lui serait donc mis en stand-by. Moi je vois plutôt le côté stand-by. La caméra devrait être au milieu, mais ça doit être galère. Au milieu? Mettre une caméra au milieu? Ah, pour les vlogs, ouais, ça peut être très intéressant. Pour les vlogs, en effet. Bah maintenant, Gemini, ils ont fait quand même une belle démonstration aujourd'hui avec leurs lunettes là où tu tapotes, t'appelles Gemini, mais bon, c'est toujours connecté à ton iPhone, hein, à ton smartphone, pardon, pas un iPhone. Quoique si, les lunettes Google vont fonctionner avec iOS. Mais tu as besoin de ton smartphone, c'est comme l'Apple Watch. Les premières lunettes que Apple va sortir, ici, c'est comme la Watch. Hein. Tu dépendras de l'iPhone pour certaines actions. Hein. Après, l'idée, ce sera une première génération. Donc ça, normalement, ce serait prévu pour fin 2027. Ça aurait été décalé. Parce qu'au départ, ça devait sortir début 2027, soi-disant. Bon. Après, il est toujours difficile de parler de décalage de produit, alors que le produit officiellement n'a pas été annoncé, en fait. Parce que comment est-ce qu'on peut parler d'un décalage d'un produit alors que le produit n'existe pas? Et que le produit n'a même pas été annoncé et Apple n'a même pas mis de date dessus. Donc dire qu'il y a eu un décalage ou que le produit est retardé, retardé de quoi? Il n'a même pas été annoncé. Voilà, ça c'est aussi toujours un aspect. Bon, après, on le fait tous et je le fais moi-même. Hein, donc voilà. Mais on parle donc, le prix serait entre 200 et 500. Bon, là, t'es déjà dans une sacrée marche quand même. T'es quand même entre 200 et 500 euros. Alors, à mon avis, je crois que ça va aussi dépendre des styles que tu vas prendre. Parce que si, selon les rumeurs, il y aurait donc plus ou moins les quatre styles que vous voyez là à l'écran, euh, 500 euros, voire plus. Ouais, mais 500. Tiens, ceux qui s'y connaissent, les Meta Ray-Ban, elles coûtent combien? Ouais, ça veut dire que je peux aller chercher moi-même. Elles coûtent combien les Meta Ray-Ban aujourd'hui? Parce que ça, je vous avoue, je connais pas du tout le prix Meta Ray-Ban, c'est combien? Meta Ray-Ban. Bon, après, je crois que ça dépend des modèles, naturellement. Je vois déjà ici 269 euros. Bah, je crois que ça dépend. Ouais, mais attention, ce style-là, match, je te dis avant, c'est pas du style, c'est pas un style, c'est pas un truc officiel, hein, je précise. Hein. Un peu plus de 400 euros. Ça reste quand même un budget pour des lunettes connectées. Hein. Et lunettes connectées qui n'intégreront pas d'écran à l'intérieur. Est-ce que pour beaucoup de gens, est-ce que pour les gens, il y aura un véritable usage aussi? Puisqu'on parle de 7 millions pour les Meta Ray-Ban qui est quand même un bel exploit, mais on parle quand même de 7 millions mondial. Est-ce que c'est un marché qui est intéressant? Bon, après, on sait que Apple, quand ils arrivent sur un marché, en général, ça développe le marché en question encore plus. C'est ce qu'on a vu on a vu avec le smartphone, on l'a vu avec la tablette, on l'a vu avec la watch, on l'a vu avec les écouteurs sans fil. Tout ça sont des produits qui existaient déjà avant que Apple arrive sur le marché. Maintenant, si Apple vient avec des lunettes, ça peut en effet développer ce marché et
je vais dire, démocratiser le marché, faire grandir l'intérêt de ce produit-là au grand public. En tout cas, c'est ce que je pense. Parce que Apple, en général, ils aiment bien venir sur un marché qui est déjà plus ou moins, soit déjà mature, ou qui arrive à maturité, ou sur un marché qui peuvent complètement chambouler. C'est ce qu'ils ont fait avec l'iPhone, par exemple. Ils ont complètement réinventé l'iPhone, même chose pour la tablette, etc. Maintenant, Apple, bon, ils sont un petit peu moins dans cette optique-là, je trouve aujourd'hui. Mais ils sont un peu plus suiveurs que... Mais ils apportent toujours leur touche à eux. C'est ça qui est intéressant. Je trouve que ça rajoute une immersion dans une vidéo avec des lunettes. Ouais. Sortie, tu savais pas mettre de verre adapté à ta vue dedans. Maintenant, je sais pas s'ils ont modifié ça. Alors ouais, mais pour les méta, ça, je t'avoue que j'en ai aucune idée. Les méta Ray-Ban, etc., je t'avoue que... Mais moi, ce que je veux surtout aussi, c'est quelque chose que je porte toute la journée. Moi, je veux quelque chose qui soit au niveau design, et j'espère qu'on est... Allez, c'est quand même Apple qui est derrière. J'espère qu'ils vont nous pondre un design nickel. Maintenant, la question que je me pose, parce que quand on voit Google, quand on voit Meta, ils travaillent avec des fabricants de lunettes. Ils ne créent pas leur propre monture, etc. Ils travaillent toujours avec des gens externes. Est-ce que Apple va faire ses propres montures ou pas? Ça, c'est aussi une question. La bague connectée, Samsung a essayé, ça a été un flop. Samsung a essayé, ça a été un flop. Donc, non, je suis. Là, après, il y a les bagues connectées. La moitié, 51, ok. La bague connectée, je suis pas. Je sais pas. Moi, je crois, pour la santé, oui. Ils vont dépendre sans le dire officiellement. Ouais. Qui a préféré sur un dos, je sais plus quoi. Après, je sais pas. Après, je crois pas que le flop est dû à ça au niveau du que ça. Parce qu'après, à l'époque, il y a eu des fripouilles, il y a eu aussi des gens qui ont dit qu'ils se sont fait brûler par l'Apple Watch. Hein. Donc voilà, l'Apple Watch aujourd'hui est la montre à la connectée la plus vendue au monde. Hein. Donc voilà, je vais pas commencer à descendre. Je crois que c'était la bague de Samsung, si je dis pas de bêtises. J'ai pas envie de descendre Samsung, etc. Loin de là. Parce qu'Apple a fait des erreurs aussi dans le passé. Il y a, soi-disant, aussi des watches qui ont laissé des marques de brûlure sur le poignet des gens. Mais je crois que c'est simplement un produit qui était pas bon, c'est tout. Et je crois qu'il y avait aussi le prix. Attends, ouais, bah écoute, bonne soirée à toi, Matt. Ouais, non, pas de bêtises, t'inquiète. On va gérer. Ils sont tous sages ici, donc ça va, t'inquiète. No stress. Donc ouais, moi les lunettes, je suis curieux. Moi, je suis vraiment curieux de la tournure que ça va prendre. Bon, maintenant, il faudra attendre fin 2027, donc c'est pas pour tout de suite. Moi, je vous avoue honnêtement, hein, si vraiment à la base ça devait sortir en début 2027 et ça sort fin 2027, moi je vous avoue, hein, moi je préfère qu'Apple prenne son temps, qu'il travaille bien le produit et que quand ça sort nickel. Et qu'ils nous fassent pas un truc à la WWDC 2024 où où ils nous balancent des infos et des démonstrations et on est à 2 ans plus tard et on n'a toujours rien de tout ça. Hein. Donc qu'ils prennent leur temps, qu'ils travaillent bien leurs produits, qu'ils travaillent bien le logiciel. Et une fois qu'ils auront géré ça, à mon avis, je crois qu'on aura un très beau produit. Et maintenant, ça va être une question du prix. Combien d'euros est-ce que les gens sont prêts à mettre pour des lunettes connectées?